Bonjour et bienvenue sur plaisirdegeek.fr. Un petit tour d'horizon aujourd'hui de ScreenFlow 3 qui vient juste de sortir sur le site Telestream. Pas encore sur l'Apple, enfin sur le Mac App Store, hein, mais au moins sur le site Telestream il est téléchargeable. Je suis encore en version de démo car j'ai un petit problème de carte bleue qui ne permet pas de payer la mise à jour, mais ça sera fait demain sans problème. Je voulais vous faire un petit tour des nouveautés. Alors on va essayer de voir que les nouveautés. Pour ceux qui ne connaissent pas ScreenFlow, il y a plein de vidéos qui tournent sur internet et ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc là j'ai fait quelques essais que je vais vous montrer. Première chose que je voudrais vous montrer, donc de la nouveauté au niveau de la timeline. Ici on a donc 4 pistes qui sont visibles, on pourra en mettre beaucoup plus. Sur les 4 pistes, on peut s'amuser à changer l'ordre de ces pistes. Bien sûr, si les pistes sont en dessous, par exemple ici j'ai du texte et une flèche, si je viens mettre ma piste vidéo dessus, c'est comme les calques dans Photoshop, on perd ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a au-dessus, pardon. Si c'est en dessous, on ne le voit plus. Donc la barre de timeline, ici vous voyez que l'ajustement se fait beaucoup mieux qu'avant. Avant on prenait directement la vidéo comme ceci, puis on la déplaçait. De temps en temps il y avait des petits déplacements. Là on voit également qu'on a le temps, quand je prends ma vidéo, on a le temps qui se met. À ma tête de lecture, il y a une nouveauté également. Donc sur la tête de lecture ici j'ai un petit bouton rouge qui va me permettre de cliquer pour scinder, pour faire un split de mon clip en deux parties. Donc j'ai bien deux parties de mon clip. Et si je reste appuyé, en plus de mon split, je vais pouvoir insérer un temps de pause. Donc ça c'est sympa, ça va très vite à faire. Le split avant il fallait un raccourci clavier, maintenant plus du tout. On se met sur une position et on peut splitter tous les clips à cet endroit-là et venir insérer une pause. Voilà. Alors j'ai pas encore forcément cherché comment on faisait le split d'un seul clip, mais à mon avis c'est faisable avec un raccourci clavier, peut-être commande clic, non c'est pas ça, mais bon on cherchera plus tard, ça c'est pas l'objet du moment. Je voulais vous montrer également dans la timeline les deux petits boutons, alors c'est très petit, on les voit ici, donc j'essaierai de vous les agrandir dans la vidéo finale. Donc il y a un bouton bas, un bouton haut, ce qui va nous permettre de réduire la taille de nos timelines ou au contraire de les agrandir si elles sont plus importantes. Par exemple celle du texte, je veux qu'elle se voit plus. Peut-être que cette barre ici, c'est celle que j'aurai tout le long, les annotations, etc. Donc ça c'est la nouveauté au niveau de la timeline. Ce qui ne m'empêche toujours pas de les modifier au niveau de l'ordre. J'ai toujours mon petit zoom, hein, ça je ne vous le remontre pas enfin, rapidement pour voir plus ou moins mes timelines, mais cette fois-ci c'est celui horizontal qui nous intéresse. Au niveau des nouveautés des outils, rien de bien neuf dans les propriétés vidéo. Dans les propriétés audio par contre, on a toujours le mode ducking, mais on a surtout alors là, j'ai pas d'audio, mais on a surtout le smooth volume level qui permet de régler les niveaux. Donc si jamais les niveaux sont trop différents dans votre voix, si vous avez des intonations trop hautes à certains moments, ou si le son a été mal pris, ou si vous entendez des choses, ça permet de régler et de faire en sorte que le son soit, on va dire, égalisé sur la longueur. Donc ça enlève les pointes de certains sons, comme par exemple quand on tousse. Il y en a également un filtre qui va permettre d'enlever le bruit de fond de notre ordinateur. Donc de notre ordinateur, d'un bruit de fond qu'il y aurait dans la maison, etc. Moi j'ai un PC qui tourne juste à côté, et le Mac ne fait pas de bruit, par contre le PC lui fait un ronronnement tout doux, mais il pourrait émettre un petit son. En cliquant sur ce filtre, ça va me permettre d'enlever tout simplement le son en arrière-plan. Et on va pouvoir choisir ce niveau. Dans les propriétés de l'enregistrement, rien de bien neuf, c'est comment voit-on notre souris, est-ce que je l'affiche, est-ce que je ne l'affiche pas, est-ce que j'affiche les touches du clavier, est-ce que je ne les affiche pas, est-ce que j'ai un effet sonore quand je clique, un effet de radar, etc. Ça existait déjà, peut-être un petit peu amélioré. Dans les propriétés de mise en avant, alors déjà vous voyez que le logiciel a été traduit en français, mais que tout n'est pas traduit, hein. Ici on a Call Out Properties, et on a également par exemple Blur, alors que ça devrait être flou, Shadow ça devrait être ombre, mais bon, même pour les néophytes ça ne devrait pas poser de problème. Ça va nous permettre de mettre en avant des petites choses. On l'avait également dans la version précédente, donc je ne vais pas m'attarder dessus, peut-être juste sur la fonction Freehand qui nous permet. Alors, il faut cliquer sur, bien sûr, une des vidéos. Je vais juste ajouter une action freehand.
Donc, et puis je vais décider par exemple que le titre ici, je vais le dessiner à peu près à la main, que ça sera lui qui sera visible. Alors il sera visible, il peut être flou ou pas, il peut être aussi agrandi, mis en avant, puisque le principe c'est de mettre en avant. Et si je l'ai mis en avant, il peut également avoir une ombre plus ou moins floue. Voilà. Et on va pouvoir lui ajouter un assemblage. Alors ce qui s'appelle l'assemblage, c'est simplement la transition, l'effet de transition pour aller de ce point, hop, voilà, de ce point jusqu'au point que l'on veut atteindre et de revenir comme ça de façon, on va dire, de façon un peu plus fluide. Voilà. Donc je reviens à ma timeline, ce qui va permettre de sélectionner et de voir ce que j'ai fait. Voilà. Alors une nouveauté également, vous voyez, puisqu'ici j'ai une flèche bleue, hein. Bon, le titre c'est pas une nouveauté, hein, mais c'est les annotations vidéo qu'on retrouve ici. Donc là j'ai créé une flèche bleue, je lui ai mis un contour, une ombre, c'est très 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 simple. Je viens à un point de ma vidéo, j'ajoute une annotation, Sur cette annotation je veux par exemple un cercle, et ce cercle je veux qu'il soit plus ou moins fin, je veux qu'il ait une ombre, et par exemple un contour. Et voilà, il n'y a rien de plus simple, c'est pour mettre en avant des choses qu'on a envie de montrer. Bien sûr, on pourra leur ajouter des effets vidéo, un peu comme on fait sur la souris ou sur des incrustations d'une webcam, etc. Au niveau du texte, rien n'a changé, couleur, fond, on peut toujours remplir avec une image, etc. Donc rien de bien nouveau. Les médias, on retrouve toujours notre bibliothèque de médias avec un zoom pour voir plus ou moins le média qu'on veut apporter. Il y a encore deux nouveautés que je voulais vous montrer. Ici, j'ai par exemple enregistré mon projet en ScreenFlow. Je l'ai appelé Essai ScreenFlow et je vois un petit bouton à côté modifier et je pourrais parcourir toutes les versions. Donc en parcourant toutes les versions, donc je peux venir voir un petit peu ce qui s'est passé dans différentes versions. Bon là j'en ai pas 50, mais on a aujourd'hui à 21h. Je pourrais voir ce qui s'est passé. Je peux la restaurer. Moi je veux pas, donc je la ferme. Hop, voilà, et je reviens à ma version standard. Mais je pourrais restaurer comme ça les versions que j'ai envie, simplement en allant ici. Je peux également verrouiller ma version, la dupliquer pour en avoir une autre, pour travailler sur un deuxième modèle. Ça c'est pareil, ce n'était pas possible de dupliquer directement un projet, sauf en faisant un copier-coller de son projet et en ouvrant une deuxième fois. Et revenir à la dernière version ouverte, voilà, c'est si ça n'a pas été enregistré entre deux. On peut enregistrer manuellement, mais ça ne sert à rien, hein. Si je quitte à un moment donné mon ScreenFlow, il sera automatiquement enregistré. C'est les petits plus de Lion. Voilà, dernière chose que je dois vous montrer, puisque dans les nouveautés on aura fait le tour, je pense. La publication sur YouTube existait déjà, maintenant on a la publication sur Vimeo et la publication vers Flash. Publication vers Vimeo qui va vous permettre de publier directement sur le site internet de Vimeo. Voilà, bon, moi je n'utilise pas Vimeo parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'espace gratuit et qu'il faut payer. Bien sûr, le service est bien meilleur si on paye, mais bon, pour le moment, YouTube me suffit. Sinon, je le mets directement sur mon serveur. Toujours dans la dernière petite partie, on a la petite fonction exporter qui va nous permettre de créer. Donc on voit ici par exemple, j'ai créé un réglage qui s'appelle Julbut. Alors tout simplement en allant dans Manage, donc je manage, encore une fois tout est en anglais alors que c'était censé, sauf copier, hein, alors que c'était censé être en français, mais c'est pas bien grave. Je choisis un profil qui s'approche le plus de celui que je voudrais, je le copie, il se met en bas et je l'édite. Je l'édite, je change un petit peu ce que je veux, les réglages de son, alors par exemple pas de son du tout, préparé pour une diffusion rapide ou pas. Donc là, je veux par exemple une en-tête avec un démarrage rapide pour que ça aille plus vite à démarrer sur le web. La taille ne me plaît pas, je voudrais plutôt quelque chose de plus petit, en VGA par exemple. Bon, alors là, c'est pas terrible, voilà, plutôt comme ça. Je vais conserver les proportions, je vais désentrelacer la vidéo, je valide et en plus, je vais l'appeler je bute essai 1, voilà, et je dis OK, et ça va me permettre de faire un essai et de l'exporter directement. Alors là, on va l'exporter, on va s'amuser tout de suite. Donc, remplacer oui, puisque je l'ai déjà exporté une première fois. Et voilà, il fait l'export qui est très rapide puisqu'il n'y a pas grand chose.
dans la version que je lui ai demandé. Donc on va pouvoir exporter très rapidement puisque j'ai pas besoin de refaire à chaque fois ma configuration et d'utiliser quelque chose qui est présent dans ScreenFlow. Je peux le faire moi-même. Donc on va bien voir juste ce qui s'est exporté. Donc j'avais mis ça sur le bureau. On va regarder. Alors bah, le format n'est pas terrible. On a le watermark puisque je suis encore en version démo. Je suis en 4 tiers alors que j'étais en 16 neuvième. Mais au moins on a ce qui se passe à l'écran avec les clics de souris, les agrandissements, etc. qui peut se passer normalement dans la vidéo. Voilà pour ce petit tour de ScreenFlow 3. La mise à jour coûte 29 $, soit une vingtaine d'euros. Si vous passez de la 2 à la 3, sinon ça doit être 49 $ pardon, de la 1 à la 3. Et vous pouvez l'acheter directement sur le Mac App Store dès qu'elle sera sortie ou directement sur le site de Telestream dans les 99 $, soit 70 € il me semble. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Plaisir de Geek et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires ou à nous dire ce que vous en pensez juste en dessous. Merci beaucoup, à bientôt.